Éric Ciotti aime se présenter comme le chantre de l'ordre, de la morale et de la rigueur républicaine. Il dénonce les fraudes, fustige les assistés, promet de traquer les abus du système social. Mais quand on regarde de plus près, on découvre que celui qui veut combattre l'AME, l'aide médicale d'État destinée aux plus démunis, nage lui-même dans les eaux troubles des privilèges et des arrangements. 680 000 euros de soins pris en charge par la sécurité sociale pour sa mère, dans une affaire de fraude présumée. Un dossier désormais entre les mains de la justice. Difficile dans ce contexte de continuer à se poser en gardien de la vertu publique quand l'argent des contribuables finance directement ou indirectement ses propres avantages. L'affaire des places de parking lors de la campagne législative de 2022 vient s'ajouter à la liste. Une campagne entachée de soupçons d'irrégularité, de petits arrangements et de gestion douteuse. Et que dire de l'emploi de son ex-épouse, rémunérée pendant près de 10 ans à plusieurs postes à la fois, à l'Assemblée, à Nice et au département des Alpes-Maritimes. Un cumul si improbable qu'il frôle la caricature du népotisme. Dernier épisode en date, l'utilisation de fichiers annotés pour cibler des futurs électeurs. Des pratiques aux limites de la légalité, révélant une conception inquiétante du pouvoir, celle d'un homme qui confond gestion publique et stratégie de clientélisme. Et pourtant, malgré cette accumulation d'affaires, Éric Ciotti est toujours député, toujours président de son parti, toujours donneur de leçons. Dans n'importe quel autre pays démocratique, un tel enchaînement de scandales aurait poussé un responsable politique à la démission. Mais en France, certains semblent bénéficier d'une humilité morale, celle des bons élèves du système, tant qu'ils défendent les bonnes causes. Le paradoxe Ciotti, c'est ça. Un homme qui parle de république exemplaire, mais qui incarne de plus en plus une république à deux vitesses, celle des privilèges pour les puissants et des sanctions pour les autres. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça.